Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Euh, on va commencer dans un instant. On va juste laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Donc, ce qu'on fait d'habitude, Evelyne, tu m'indiques quand les chiffres se stabilisent là, au niveau des participants. D'accord. Ce sera pas très long. Ça a l'air correct, je pense, Evelyne. Oui. I remind everyone in the attendees that if you want to ask a question in English or you need precisions on something I say, you can do so at the first or the second question period, and I'll be happy to answer in English or translate. Donc ce soir, j'aimerais qu'on commence par, en mémoire pour les victimes de l'incendie du 6 février, j'aimerais qu'on commence par un moment de silence. Je vous remercie. On va. Oui, je pense que c'était un épisode évidemment qui a été très difficile pour toute la communauté, donc c'est important pour moi de souligner. Puis je remercie encore une fois là, tous les membres de notre équipe là, aux incendies pour le travail qui a été fait là, lors de l'incendie et par la suite. Donc l'assemblée est ouverte. Il y a 7 personnes. Et puis, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Puis, si vous me permettez, on va juste remonter ici. Donc, l'adoption du procès-verbal du 1er février, dépôt de documents. Il y aura ce soir le dépôt du rapport annuel de gestion 2020, en plus des documents qui étaient déjà affichés. En finance, donc liste de factures, confiscation de dépôts remboursables, Office d'habitation de l'Outaouais, prévision budgétaire 2021. Modification au règlement sur la tarification applicable aux biens, émission de carte de crédit pour les équipes à l'interne. En sécurité, on a en confirmation de la réussite de probation, embauche à l'essai de nouveaux pompiers, autorisation pour les pompiers d'utiliser un feu vert clignotant, nomination des officiers de services prévention incendie, appel d'offres d'achat et installation de chenilles pour véhicules tout-terrain, adoption du rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie, donc l'an 3 du schéma de couverture de risque, l'achat de 5 habits de combat. Aux travaux publics, offre de services professionnels 2021, SOU 320, études géotechniques sur un tronçon du chemin par an. Proposition finale de paiement pour le déneigement, la partie du déneigement qui s'était fait avant le début, avant l'octroi des contrats à la fin de l'année 2020. Mise aux normes réseau d'eau usée. On parle du réseau de Wakefield. Il y aura la deuxième période des questions. Ensuite, on a fait un mandat à la firme géomatique BC pour le PPU du secteur Sainte-Cécile. Quelques demandes de dérogation mineures. Une modification au règlement de zonage 03429 pour la zone RA 704. Et il y aura un sujet ajouté en 7G, la nomination des membres citoyens pour siéger au comité du PPU de Sainte-Cécile de Macham.
En 8A, octroi d'un contrat d'exécution d'une structure d'art public, donc c'est en partenariat avec la MRC des Collines. Finalement, à la direction générale, protocole d'entente relatif à des travaux municipaux, c'est la phase A du projet sur le chemin de Tébit. Appel d'offres pour l'édition du journal municipal Info La Pêche. Renouvellement de l'entente de service avec la municipalité de Chelsea pour la location d'un balai mécanique. Adoption du règlement 21821 pour des dépenses en amusation et en emprunt d'1 170 000 $. Adoption du rapport annuel de gestion 2020 qui est déposé ce soir. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. C'est une initiative de l'UMQ qui est appuyée par la Fédération québécoise des municipalités. Nomination d'un officier municipal désigné, ça c'est au service de contrôle animalier. Et programme d'aide financière, plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. Puis ensuite, il y aura levé de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Puis on va tout de suite débuter avec la période des questions. Puis tout de suite, là, sachez que par rapport à la situation, si vous avez eu la chance, mais si vous avez circulé là, dans le secteur de Sainte-Cécile de Macham, vous savez tous qu'il y a des travaux qui sont prévus là, depuis quelques années maintenant sur le tronçon entre l'autoroute 5, donc le rond-point, jusqu'à la rue Gosselin. Par contre, immédiatement, la voie carrossable est en piètre état, le chemin du MTQ. Il y a eu des réparations aujourd'hui, mais sachez qu'on va s'assurer qu'il y a une surveillance constante là, de la section de la 366 par le ministère des Transports du Québec. Sachez aussi que on va être proactif pour ce qui est de la complétion du tronçon qui suivra, donc de la rue Gosselin vers l'ouest. Ce n'est pas des travaux qui sont prévus cette année. Par contre, sachant que ça prend du temps, sachant que ça a pris du temps pour planifier les travaux qui seront réalisés en 2021, sachez qu'on va y porter une attention intense d'ici là pour s'assurer que la MTQ, il n'y a pas de surprise pour cette section-là des travaux. Donc, je vais tout de suite avec la période de questions. Je ne sais pas si Evelyne, il y a des mains levées. Pour l'instant, il n'y a pas de main levée. Parfait. Il y aura une deuxième période de questions par la suite. Donc, adoption du procès verbal. Ça n'a pas changé, Evelyne. Toujours pas de main levée. Ça va? Non, toujours pas. Merci. Donc, adoption du procès verbal. Donc, c'est pour le procès verbal du 1er février 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, document, correspondance, information, procès verbal de la séance du Conseil des maires de la MRC des Collines. C'est une habitude qu'on a pris depuis plusieurs mois maintenant. Puis, il y avait aussi le dépôt du rapport annuel de gestion 2020. Je vais prendre, si je peux me permettre, je vais prendre un instant pour vous partager. Mon rapport, où est-il? Juste un instant. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, vous voyez mon écran, merci, oui. Et le document du conseil. Là, vous voyez toujours le document du conseil, merci. Je vais juste rectifier. OK. On s'habitue, mais quand même. Donc, c'était une première l'an passé. C'était une volonté, une vision du conseil municipal d'augmenter la connaissance des services, puis je dirais de l'organisation municipale, améliorer la connaissance des citoyens. Donc, il y a un rapport, c'est la deuxième version du rapport annuel de gestion qui est présenté. C'est un rapport qui sera disponible incessamment là, sur le site web de la municipalité. C'est un rapport dans lequel vous voyez une présentation d'abord de façon générale des différents services de la municipalité.
Donc, pour chacun des services, on vous décrit la mission du service, la personne responsable du service, les employés au service. Puis ensuite, des faits saillants, on fait un peu un suivi je dirais des actions, des activités qui sont réalisées par les services chaque année, avec un suivi, là, une comparaison sur 2 ans. Puis, on vous présente aussi, dans certains cas, donc les principales réalisations de l'année 2020, dans ce cas-ci de l'année 2020, puis ensuite des projets, des prévisions pour l'année 2021. Donc, vous allez voir, vous pouvez voir des trucs de façon qui sont de nature très administrative, là, par exemple le nombre de comptes de taxes annuelles qui sont émis, qui sont traités aux finances, mais aussi des projets qui s'en viennent, par exemple une implantation de la plateforme de demande de prix et d'appel d'offres, ou donc des réalisations dans l'année qui s'est terminée, des différents services puis des projets à venir. Puis ça vous permet aussi de connaître les gens qui travaillent à la municipalité, puis c'est une façon pour nous de valoriser les équipes, puis aussi de faire un compte rendu de la performance puis des services qui sont offerts par les différents départements de la municipalité. C'est encore une fois un très bon rapport. Il y avait 2 mentions, c'est important de le souligner, puis c'est quelque chose qui pourrait être ajouté dans le rapport 2021. Aux finances, ça fait plusieurs années consécutives maintenant que lorsqu'il y a un audit fait par l'évaluateur de la municipalité, il n'y a aucune recommandation. Donc, aucune recommandation qui est générée par l'auditeur. Donc, en général, là, les processus de vérification interne sont très bons au niveau du service des finances. Puis, un élément aussi à mentionner au niveau du service des incendies, on va mettre aussi un peu de lumière sur la partie du service qui est dédié à l'inspection préventive. C'est des services qui sont offerts depuis très longtemps, mais qui n'avaient pas été encore soulevés dans le rapport annuel. Donc, ce sera un élément qui sera ajouté lors du rapport 2021, l'année prochaine. Donc, je retourne au procès verbal. Donc, encore une fois, merci à Mme Kayunga et à toute l'équipe, à la direction pour le rapport annuel de cette année. C'est un très beau document. Donc, en finance, liste des factures à payer. Donc, facture qui a été analysée lors du comité général du 22 février. Une somme de 500 976,72 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Puis là, juste un instant, je réalise que je ne vous vois plus. On va y arriver. C'est bon, monsieur le maire, on voit le bon document. Oui, ça va. Moi, c'est que je vois plus mes collègues. Donc, c'est impossible pour moi de voir si. Pour moi, d'après moi, Noam t'a débranché. C'est facile. Donc, View. Gallery View. Est-ce qu'on voulait qu'on le fasse, monsieur le maire? Juste un instant, je pense que c'est parce que j'étais plus en plein écran. Non, ça le fait encore. Fait que, ouais, monsieur Derry, si vous pouvez partager votre écran, là. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe aujourd'hui. J'y arrive. L'important, c'est de considérer que je ne mettrai pas fin à la réunion unilatéralement comme j'ai fait quelques reprises tantôt. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, l'écran. Dois-je l'agrandir? OK, je pense que je vois. Il était où le problème? Merci. Est-ce que je vois tous mes collègues? 1, 2, 3, 4, 5.
Est-ce que, Madame Loubier, vous pourriez fermer votre caméra? Maître Loubier, merci. Si je fais... Hop, là, je pense que je nous vois tous. Excellent. Merci. Désolé du contretemps. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé par M. Francis Beausoleil. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. En 4B, confiscation de dépôt remboursable, délai d'expiration échu. Donc ici, c'est une pratique qu'on a commencé à faire là, il y a quelques années suite à la recommandation, l'opinion juridique écrite par la firme RPGL. Donc d'inscrire au revenu les sommes confiscables après un certain nombre d'années. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis 2018, si je ne me trompe pas. Puis là, c'est pour la confiscation des dépôts pour les demandes de certificats de localisation et autres demandes qui nécessitent des dépôts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appelé M. Régent Desjardins. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 4C, Office d'habitation de l'Outaouais. Donc, l'Office d'habitation est propriétaire et gestionnaire de plusieurs bâtiments d'habitation sur le territoire. Puis, l'entente avec l'Office d'habitation, c'est que la municipalité couvre 10% des déficits qui est assumé par la société d'habitation. Donc, cette année, c'est un montant qui représente 7 463 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appelé M. Francis Beausoleil. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4D, modification règlement 15-683, tarification applicable aux biens, services, équipements et certaines demandes. Donc, ici, c'est un ajustement de la tarification pour entre autres les bacs de recyclage, bacs d'ordures. Puis, il y avait aussi l'inclusion, dans certains cas, de frais administratifs là, reliés à la livraison, entre autres, etc. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Richard Gervais. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4E, émission de carte de crédit. Donc ici, c'est pour l'émission de carte de crédit pour M. Bénédicte Kuhn, directeur du service des travaux publics, une somme de 2 000 $, et Maître Sylvie Loubier là, en prévision des coûts reliés aux élections. Donc, Maître Loubier est présidente d'élection. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, puis M. Michel Gervais. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Ça va? Le son? Parfait. Merci. On passe à incendie et sécurité civile. Confirmation réussie de la période de probation. Il y a une probation de 6 mois lors de chacune des embauches des personnes qui rejoignent le service. Donc ici, c'est pour confirmer la réussite de la période probatoire de Mme Erin Kurkowski, M. Benjamin Mallory, M. Carl Morrison et M. François Saint-Georges. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, puis Mme Pamela Ross? Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Gervais, si c'est possible, je vous demanderais de Michel Gervais. Est-ce que c'est dû à un problème technique, M. Gervais? Je vous demanderais juste de cesser, si c'est possible. Juste confirmer, est-ce que Mme Kayunga, est-ce que vous êtes en conversation avec M. Michel Gervais au téléphone? Non. OK, c'est pas relié. Je pense pas. Est-ce que M. Michel Gervais, vous m'entendez? Est-ce qu'il est possible de peut-être reporter la conversation? Merci. Donc, embauche à l'essai de nouveaux pompiers. Donc ici, c'est pour l'embauche de M. Alex Ladouceur. Alex Ladouceur qui est employé à la municipalité comme mécanicien au service des travaux publics. Donc, comme plusieurs employés municipaux, M. Ladouceur veut rejoindre le service d'incendie. On le remercie. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé
proposé par Mme Pamela Ross, puis de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. M. Gervais, je vous demanderais, est-ce que c'est possible? Merci. Par respect. Merci. Autorisation pour les pompiers d'utiliser un feu vert clignotant. Donc, on est proactif. Il y a modification de la loi à cet effet-là. Donc, dès le 1er avril 2021, les municipalités, les véhicules routiers autres qu'un véhicule d'urgence, donc des services d'incendie, des services d'incendie municipaux pourront utiliser un clignotant, un feu vert clignotant lors d'opérations. Donc, c'est pour préparer la demande qui rendra la pratique possible à la pêche. Donc, j'ai un proposeur, M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité, donc c'est quelque chose qui sera mis en place là, au courant de l'année 2021. En 5D, nomination des officiers au service de la prévention en incendie. Donc ici, sachez que depuis l'arrivée de notre nouveau directeur, il y a eu plusieurs pratiques, je dirais, adaptations ou modifications au sein du service qui ont eu lieu. Donc on se rappelle qu'il y a eu en 2020 la garde interne, il y a eu la formation des premiers répondants là, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Mais il y a eu révision de la situation à l'état-major, donc au niveau des capitaines et des lieutenants. Puis ça, ici, c'est ce soir le fruit du travail de révision qui a été réalisé par le directeur d'incendie. Donc, puis si on voit là, concrètement, si on descend dans les résolus, vous pouvez voir l'équipe ici. Ce qu'on recommande, c'est d'entériner les nominations permanentes suivantes, rétroactivement au 4 janvier 2021 dans les postes donc mentionnés. M. Marco Renaud, capitaine à la caserne Machane A, Michel Larocque, lieutenant caserne Machane B, Étienne Langevin-Robertson, capitaine à la caserne de Wakefield, Jean-Sébastien Sayel, lieutenant à la caserne de Wakefield, et M. Jason Prévost, lieutenant à la caserne de Wakefield. Puis on entérinerait la nomination permanente de M. Charles Andreville au poste de pompier rétroactivement au 14 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? M. Michel Gervais. Monsieur le maire, on a discuté lors de notre dernière réunion. Est-ce qu'on a un temps pour ce qui est de la caserne de Lac-des-Loups et Sainte-Sophie-d'Hartfield? Parce que là, je vois que les lieutenants n'ont pas été nommés pour eux. Est-ce qu'on a un temps Est-ce que ça va être dans un mois, dans 2 mois qu'on va pouvoir nommer ces personnes-là? Moi, je n'ai pas la réponse. Richard, peut-être? C'est peut-être quelque chose qu'on peut discuter dans le courant du mois de mars. Ce que je comprends, c'est que ce qui nous est proposé ce soir, c'est ça. Puis le reste suivra, j'imagine. À moins que Richard Gervais, vous aviez d'autres commentaires. Monsieur Derry, un commentaire. Monsieur, excusez-moi, je ne voyais pas. Allez-y. En fait, il y a 2 autres dossiers qui sont en cours d'analyse. Alors, ça va suivre son cours. Merci. Merci pour la question, M. Gervais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Je ne vois pas tous maintenant. Ah, voilà. Ensuite, appel d'offres achat-installation de chenilles pour véhicules tout-terrain utilisés lors de sauvetage hors route. Donc, on se rappellera là, que depuis, il y avait eu oh mon Dieu. C'était un programme à l'échelle de la MRC des Collines. C'était ça va me revenir. D'habitude, je ne suis pas pire dans ces acronymes-là, mais ça ne me revient pas. Donc, on a commencé il y a quelques années, en fait. Surtout au niveau des sauvetages hors route, là, il y a eu toute une initiative qui a été pilotée à l'échelle de la MRC des Collines en partenariat avec tous les services d'incendie. Puis, on poursuit dans la même veine ces temps-ci pour l'achat de chenilles pour véhicules tout-terrain.
Donc, on a eu 2 soumissionnaires conformes, Govro Skidoo à la pêche et Équipement Maniwaki. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme est Govro Skidoo. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a maintenant un VTT qui peut être équipé pour l'hiver, puis on se rappelle qu'on a un bateau aussi pour le sauvetage nautique. Ça avance bien. En 5F, adoption du rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie. En 3, du schéma de couverture de risque, service des incendies et premiers répondants. Donc, c'est un compte-rendu qui doit être fait au ministère de la Sécurité publique là, périodiquement. Puis, je pense qu'il y avait vraiment, outre là, des reports suite par rapport aux inspections, étant donné le contexte de la pandémie, là, il n'y avait vraiment rien à noter là, au niveau de l'an 3, là, du schéma de couverture de risque. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins et puis par M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5G, achat de 5 habits de combat. Donc, on a acheté 9 habits de combat en 2019 de la compagnie Aérofeu modèle 420Z Énergie. Le service recommande une uniformisation des équipements de protection. Puis, on réussit aussi à s'inclure dans un processus d'acquisition à l'échelle provinciale, entre autres avec la Ville de Montréal, pour bénéficier d'économies qui sont estimées environ à 30% des coûts d'achat. Donc, ici, c'est pour l'achat de 5 habits de combat additionnels. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais et puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Je prends note aussi que c'est des modèles qui sont produits au Québec. En 6A, offre de services professionnels 2021, SOU 320-008A, études géotechniques sur un tronçon du chemin parent. Monsieur Derry, est-ce qu'il serait bien est-ce qu'il est possible peut-être d'augmenter à 175% d'après moi? Ça c'est parfait, c'est plein écran. Donc, en prévision de travaux qui doivent être réalisés cette année, tel qu'adopté lors de la séance, c'était en janvier ou en février pour la liste des travaux municipaux. La municipalité a reçu 2 appels d'offres, donc service EXP et Englobe. Le plus bas soumissionnaire confirme et la firme Englobe. Les montants seront pris du poste. Les fonds seront pris à même les postes budgétaires, le service professionnel scientifique, ça avait fait l'objet de discussion. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça avance. On prépare la saison de travaux. En 6B, proposition finale de paiement d'allègement automne 2020. Ici, juste un peu d'historique. Il y a eu entre la dernière appel de soumission pour les contrats de déneigement qui a eu lieu, c'était en 2015, si je ne me trompe pas. Il y a eu des modifications à la loi sur l'octroi de contrats dans le domaine par les organisations publiques. Et puis, on se rappelle que certains soumissionnaires n'avaient pas obtenu, en fait, un soumissionnaire n'avait pas obtenu donc il avait fait son dépôt pour son accréditation à l'Autorité des marchés publics, mais entre le moment du dépôt de la soumission et le moment de l'octroi, il y a eu un délai suite à la complétion du dossier à l'Autorité des marchés publics. C'était dans le territoire de déneigement dans le secteur 1. Et puis, il y a dû y avoir, je dirais, ajustement au niveau de la direction des travaux publics pour, évidemment, que le déneigement soit réalisé dans la période intérimaire. Et puis, il y a eu une entente qui a été conclue avec l'ensemble des entrepreneurs et sous-contractants qui œuvrent au déneigement dans le secteur en question. Donc, il y a un montant compensatoire qui a été fait, mais sachez que par contre, globalement, là, si on faisait l'addition entre les montants qui étaient prévus originalement pour le déneigement du secteur 1, si le contrat avait été émis avant le début de la saison
de déneigement. Les montants qui ont été ajustés suite au délai à l'octroi. Et si on les additionne aux montants ici qui sont correctifs, il y a des économies qui sont faites à l'échelle de la municipalité. Donc, globalement, même s'il y a une période d'ajustement, c'est quand même un montant qui est inférieur aux sommes qui étaient prévues pour un déneigement qui aurait été octroyé lors de l'octroi des autres contrats dans les territoires de déneigement 2 et 3. Et puis, c'est une entente là, qui a été faite, qui a été conclue entre comme je vous dis, entre l'administration municipale et les déneigeurs en question. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour entériner l'entente proposée par M. Michel Gervais, appuyé par M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Je ne sais pas, c'est quand même quelque chose qui était un peu difficile à expliquer, là, mais j'espère que vous m'avez tous suivi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est mise aux normes réseau d'eau usée. Ici, un peu d'historique. En fait, était prévue une inspection par le MELCC à l'été 2021 pour ce qu'on appelle une attestation d'assainissement municipal. Encore une fois, c'est des pratiques là, à l'échelle, des vérifications à l'échelle provinciale qui sont relativement nouvelles. Et puis, il y a eu une intervention qui a été devancée par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, puisqu'il y a eu une demande de certificat d'autorisation pour un projet de lotissement qu'on connaît tous, du groupe Zelo dans le secteur de Wakefield, ce qui a fait en sorte de devancer les vérifications réalisées par le MELCC. Le MELCC, en fait, il y a déjà des améliorations qui avaient commencé suite à un rapport d'une firme qui avait fait un état global des infrastructures du réseau d'égouts à Wakefield en 2017. Depuis 2017, il y avait eu des interventions qui avaient été priorisées. A eu aussi l'arrivée de M. Benoît Doré, ingénieur en génie civil, membre de l'équipe des travaux publics, qui avait, entre autres, en fait, continué de faire toutes les améliorations nécessaires. Puis, ici, la municipalité doit s'engager à réaliser une liste d'interventions dès le printemps 2021 pour, dans le fond, venir garantir la conformité puis la capacité de traitement du réseau d'égouts de Wakefield avant l'émission du certificat d'autorisation au groupe Zelo. Donc ici, c'est le conseil municipal, c'est un engagement du conseil municipal fait au MELCC pour procéder aux mesures là, qui sont recommandées par le MELCC. Des travaux qui sont financés évidemment via le fonds dédié aux égouts. Donc c'est un fonds qui est tarifaire pour les bénéficiaires du réseau d'égouts. Puis c'est aussi des interventions qui peuvent être, ce que j'ai bien compris, qui se qualifient tous au PRIMO, un programme provincial d'investissement justement pour la mise, l'entretien en fait de réseaux d'égouts ou de traitement des eaux municipaux. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Parfait. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, il viendra dans les prochains mois là, il y aura évidemment différentes interventions qui seront présentées au Conseil avec des résolutions pour des octrois, des mandats, d'achat d'équipements, etc. Puis, même si à l'heure actuelle, c'est une estimation qui est préliminaire, on se retrouve dans l'ordre d'environ un investissement d'environ 100 000 $. Mais on verra au fil des semaines et des mois à venir. On arrive à la deuxième période de questions. J'aurais une question de M. Pierre Lebel. Oui. Écoute, M. Lebel, bonsoir. Pour l'instant, je ne vous entends pas. OK, c'est parce que l'activation de mon... Ça va. Marche. Monsieur le maire, j'espère que vous vous remettrez ou plutôt de votre période grippale hivernale. Maintenant, j'ai commentaires et questions, puis je vais essayer d'y aller rapidement. Les sondages, on a répondu en grand nombre, j'espère, aux sondages sur le parc.
est-ce qu'il y a une compilation des résultats qui va être présentée d'une manière ou d'une autre, soit sur le site web ou lors d'une séance du conseil municipal prochaine? Là, je me tourne vers mon collègue, M. Francis Beausoleil. Francis, si c'est possible. En fait, moi, depuis la dernière fois qu'on en a discuté au niveau du nombre de répondants, ce qui me venait en tête, c'était 550, ou est-ce que je me trompe? Oui, si je peux répondre, à vrai dire, c'est presque de mémoire 680 répondants. La Commission des loisirs a été saisie des résultats du sondage. C'est mon Internet. C'est instable. Est-ce que vous m'entendez toujours? Moi, je vous entends, oui. On m'entend, oui? Je vois des signes de oui. OK, parfait. La Commission des loisirs a été saisie des résultats du sondage. Le conseil devrait être informé de mémoire ce mois-ci. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième plénier. Et il y aura présentation également du plan directeur des parcs au conseil. Et puis, il y aura une synthèse qui sera disponible pour consultation sur le site web concernant les résultats du sondage. Vous êtes en sourdine, Monsieur le maire. On ne vous entend pas, Monsieur le maire. Ce que vous avez vu en direct, c'était de la gestion de la bande passante. Donc, ça devrait s'améliorer de mon côté. Là. Dans les années à venir. Oui, mais là, c'est de la gestion du foyer, de la bande passante du foyer. J'appelais ma conjointe pour dire, malheureusement, il va falloir changer vos plans jusqu'à temps que j'ai terminé la séance. OK. Donc, deux choses. Merci, M. Beausoleil. Je rappelle que M. Beausoleil est président de la commission Loisirs, Culture, Vie communautaire. Merci pour les précisions. Donc, on s'attend dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à avoir un genre de compte-rendu là-dessus. Maintenant aussi, il y a un autre sondage qui m'a semblé important. C'était concernant la MRC et l'espèce de compétition qu'il y avait entre les municipalités, à savoir qui avait la population qui était la plus verte. Est-ce que vous pourriez m'expliquer le but de ça? Parce qu'il y a toujours quelque chose en arrière. Hein? Oui. En fait, je précise que c'est un quiz qui s'appelle Pro du Tri qui va être en ligne jusqu'au 23 mars. C'est un outil vraiment d'éducation, de sensibilisation qui a été acquis par la MRC des Collines qui pourra servir à l'avenir, puis selon les objectifs à atteindre. Donc, ça découle du plan de gestion de matières résiduelles de la MRC des Collines. Puis, le quiz s'appelle Pro du Tri. Puis, c'est pour voir, à l'heure actuelle, c'est au sein de 4 municipalités de la MRC des Collines. Puis, comme je vous dis, ça va évoluer avec les mois, avec les années. C'est pour voir, selon la municipalité dans laquelle vous résidez, si vous connaissez bien, dans le fond, le tri qui doit se faire selon les différentes matières. Donc, par exemple, s'il y a des questions qui touchent des matières qui doivent... Est-ce qu'on les envoie à Tricentris, au centre de tri de matières recyclables? Est-ce qu'on met quelque chose à la poubelle ou on doit l'apporter dans un lieu désigné? Donc, c'est vraiment pour s'assurer, dans le fond, que le citoyen, quand il prend une décision qui est souvent inconsciente, là, des fois, le citoyen a développé des habitudes au fil des ans, puis c'est de revoir si on prend les bonnes décisions. Par exemple, il y avait des questions par rapport aux petits pots de yogourt, par exemple. Est-ce que ça va à la poubelle? Est-ce que ça va au recyclage? Fait éventuellement, chaque fois qu'un citoyen améliore le tri qu'il fait à la source, les gens qui travaillent en aval dans la chaîne de gestion de la matière résiduelle globalement, c'est la performance de tout le système là, qui s'améliore. C'est ça l'objectif éventuellement, c'est d'améliorer le tri à la source des citoyens de la MRC des Collines selon leur municipalité et les services offerts à l'échelle de leur municipalité. Je trouve que c'est très louable, mais j'y vois aussi un manque d'information. Je vais vous donner un exemple, Monsieur le maire. Les sacs de chips.
On les met-tu au recyclage? On les met à la poubelle? Etc. Écoute, c'est plein de petits détails comme ça. Et malgré que la municipalité fasse des efforts pour renseigner les gens à ce sujet-là, il y a tellement de zones qui sont grises. Alors, ça m'a permis, moi, ce sondage-là, de me rendre compte qu'il y aurait probablement une grande démarche d'information des détails. OK. Ça, c'était. Je vous remercie, M. le maire, de la réponse. Parfait. La dernière chose que je voulais mentionner, c'est j'aimerais avoir des renseignements sur l'évolution du dossier du CLSC et des écoles. Oui. Les écoles, on est censé de faire plein de nouvelles améliorations et le CLSC est censé de se déplacer. Et où en est-on? Oui. Au niveau, bon, puis là, je vous dirais, moi, aux dernières nouvelles, puis M. Derry, corrigez-moi si je me trompe. L'école La Pêche, donc les travaux d'agrandissement puis de rénovation sont prévus dès 2021. Puis ça, c'est donc, ce serait bien d'ailleurs qu'on des plans, soit des projections, des rendus là, soient publiés, mais l'école La Pêche va agrandir vers, je dirais, quand on fait face au bâtiment La Pêche, vers l'arrière. Puis, si j'ai bien compris, l'objectif de la province, Oups. On a eu une perte de signal. Oh. Une perte de signal. Là, j'ai Caroline, Francis. M'entendez-vous? Moi, oui, je vous entends. Je pense qu'on a perdu tous les autres à l'exception de M. Derry. Exact. Monsieur Non, Desjardins. Monsieur Desjardins est là. Je suis là. Michel, Monsieur Gervais, Madame Ross. On a perdu Wakefield. On a perdu le Kingpin. Bon, OK. Peut-être, M. Derry, vous êtes au courant de ces dossiers-là. Ouais, En fait, c'est une question d'information. Hein? En fait, il y a deux éléments. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la municipalité qui est porteur du dossier, mais bien le centre de service. Effectivement, ils sont en processus d'appel d'offres pour débuter la construction en 21, pour se terminer si ma mémoire est bonne, en 22 pour la rentrée scolaire de 22. En regard du CLSC, nous avions des discussions aujourd'hui. La prochaine étape, c'est des vérifications diligentes qui sont en train de se faire pour la vente du terrain municipal au CLSC. Oui, voilà. Maintenant, de sources non officielles, on m'indiquait qu'on ne prévoit pas de construction en 2021, mais bien plus en 2022. Bon. Voilà. Déjà, c'est une mise à jour. Merci. Ça fait plaisir. Et j'ai terminé, moi. Monsieur le maire! Ouais, j'espère que ces gens-là vont pouvoir se reconnecter. Oh, mon Dieu. Maître Loubier, dans les circonstances, est-ce que l'on peut momentanément suspendre? Dans les circonstances, oui. Parce il y a que- plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, soit qu'on suspend, soit qu'on a suffisamment aussi de conseillers pour poursuivre s'il se nomme un président d'élection. Donc, ce sont les deux options qui sont offertes au Vous me permettrez d'essayer d'entrer en contact avec M. le maire pour voir s'ils sont disponibles. Quoique nous sommes toujours dans la période de questions, donc à ce moment-ci, il n'y a pas de Moi, problématique. je suggère qu'on peut juste suspendre un 5 minutes, Madame Oublier. Certainement. Monsieur le maire,
Marco Derry. Écoutez, on a suspendu pour quelques minutes. On reprend à 20h19, considérant qu'on ne savait pas si vous alliez pouvoir vous rebrancher. C'est drôle parce que Ah, M. Gervais, OK. Monsieur Giroux, la première chose qu'on s'est dit quand on a joint le caucus aujourd'hui, M. Giroux disait, Claude disait, je pense qu'on va avoir des problèmes avec Zoom aujourd'hui, ils vendent beaucoup. Fait que non, je pense qu'il avait bien raison. Seulement, Monsieur le maire, on a perdu Wakefield au complet. On a perdu toi, Richard et Claude. Oui. Moi, je suis sur le réseau de l'hôpital. Fait que, typiquement, là, ça ne dure pas très longtemps. Le pouvoir est venu, Monsieur le maire, c'est juste l'équipement, il a fallu qu'il fasse un reset. Exact. Moi, par contre, au niveau... j'ai l'impression que mon Wi-Fi n'est pas revenu. Est-ce que la vidéo, là, ça va? Est-ce que ça coupe? Ou, non, ça va. J'ai beaucoup de données cellulaires, là, fait que je vais continuer avec mes données. Là, Claude, est-ce que quelqu'un peut texter Claude pour voir si c'est fait? OK. OK, merci, Pam. Fait qu'on va attendre encore quelques minutes. Maître Lubier, OK. OK, il est là. OK. Donc, M. Lamoureux, je me mets encore en mode fantôme? Non, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est bien parfait. Okay. Tantôt, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Monsieur Lebel, il comment on dit? Parce que ma conjointe et moi, on a un rhume. Puis on a eu un test là, négatif là, mardi. Mais ça existe encore ce qu'on appelle le rhinovirus. Là. Puis il a remarqué ça. Oui, c'est clair. Ah ouais, OK. Est-ce que M. Lebel, vous êtes là? Oui, mais je me coupe. OK. C'est bon. Voyez-vous, moi, je pensais je pensais pas qu'on était revenu. Là. Je pensais qu'on était encore... mais c'est bon fait. C'était sous la gouverne de M. Derry, c'est plus difficile de contrôler le volume des usagers. OK. Ça me fait penser à la dernière chose dont je voulais vous faire part. On vous voit tous les membres du conseil municipal, mais est-ce qu'on pourrait savoir si... Parce que quand on est en réunion, dans la salle de réunion, on voit les gens. Oui. Est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, organiser pour qu'on puisse savoir qui est là, qui assiste? C'est une question. Oui, en fait, on a eu cette discussion-là il y a quelques conseils passés de mémoire. Là, puis, par exemple, ce que je pourrais faire maintenant, c'est... Je vais aller dans la liste en anglais, là, ça dit attendees, donc les gens qui sont présents. Évidemment, là, par contre, c'est pas tout le monde qui modifie son nom sur Zoom. Donc, un peu comme avant, je pourrais voir à quoi vous ressentez. Je vois, en fait, dans certains cas, là, par exemple, quelqu'un qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a Pierre, Maryse Laflamme, 1, 2, 3, 4, 5, Andrew Ryan, Annie Schnob, Marcel Marchildon, Michael Donlan, Mireille Gauvreau-Saint-Saëns, Nathalie Palmer, Paul Brown, Stuart Benson, Thierry Boyer, Yves Régimbal. Donc, il y a quelques employés municipaux qui suivent les décisions du conseil en live. Ça, c'est très bien. Mais voilà, donc je vous ai nommé malheureusement 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas c'est qui. Pierre, j'estime que c'est... Je vais ajouter c'est Pierre Lebel. l'avenir. OK. Fait que, 1, 2, 3, 4, 5, ben, c'est une personne à numéro. Puis c'est un rappel qu'on pourrait faire en début de séance, de demander aux gens de bien vouloir changer leur identifiant pour qu'on puisse les identifier, mais il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Et voilà. Merci, j'ai vraiment terminé. Parfait. Donc, on peut reprendre, M. Giroux, puis c'est comme je disais, là, Claude, en tout début de rencontre, tu remarquais qu'il était possible qu'on ait des problèmes avec Zoom ce soir. Oui, bien ça, l'électricité occupée. Vivante, je pense. Yeah, donc, on va reprendre. Puis là, on était aux périodes de questions. Là, on parlait de l'école. Je demanderais à tous les gens de refermer leur micro, juste pour la qualité du son.
Donc, pour ce qui est donc pour l'école, là, comme on dit, c'est prévu que les travaux commencent cette année. J'avais déjà donné l'information, M. le maire. Excellent. Puis pour le CLSC aussi. Oui. Excellent. Merci, M. Derry. Donc, puis, monsieur, par rapport au commentaire que vous aviez fait avant, M. Lebel, là, juste préciser que le quiz, évidemment, il vient mettre en lumière certaines habitudes à changer, mais pour en avoir discuté dans le passé avec les gestionnaires de Tricentris, eux, il y a de l'information que le citoyen peut aller chercher, par exemple, sur le site de Tricentris, mais si vous saviez comme par exemple, le fait de ne pas mettre des boyaux d'arrosage au recyclage, ça peut avoir un impact énorme sur les opérations de Tricentris. Eux, il y avait une époque où ils aimaient mieux faire des petits gains constants plutôt que de donner trop d'informations à la fois. Fait que c'est un peu le même principe avec le quiz. On peut pas venir corriger toutes les habitudes ou les mauvaises habitudes, là, dans certains cas, lors d'un seul quiz, mais au moins ça vient sensibiliser le citoyen au fait que des fois, on a développé des habitudes sans nécessairement s'être assuré que ce soit les bonnes. Fait que, donc, si les citoyens sont curieux d'en savoir davantage, bien là, ils peuvent aller directement à la source, par exemple, sur le site de Tricentris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Oui, il y a une question de Mme Maryse Laflamme. Je vous écoute, Mme Laflamme. Monsieur Derry, votre micro est ouvert, si je me trompe. Oui, en fait, ce n'est pas Mme Laflamme, c'est son époux, M. Durand, juste son compte là, pour assister. Oui. Je veux savoir si, c'est parce que nous, on a présenté une demande au CCU, je veux savoir si vous allez nous donner une chance de discuter de notre dossier plus tard, quand vous allez passer les demandes de dérogation mineure, ou c'est à ce moment-ci qu'il faut? Ou... Oui, là, c'est vraiment maintenant lors de la deuxième période de questions. Donc les résolutions arrivent avec une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Le conseil est souverain, évidemment. Les projets de résolution sont faits en fonction des recommandations. Mais si vous voulez en discuter, là, c'est maintenant. Oui, si vous avez des questions à cet effet-là. Première chose, je pense que c'est pour M. Marco Derry. Il y a une petite erreur sur la vie publique. Dans la distance, le point numéro 1, la distance n'est pas 9,42 mètres, et 9,64 mètres. Ça, c'est selon le plan d'implantation de M. Jacques Bérubé, là, de l'arpenteur. Et puis, en fait, nous, c'est la deuxième fois qu'on présente. La première fois, ça a été refusé parce qu'on voulait faire un gros gazebo sur le côté du lac. On a tout refait changer les plans, puis refait changer le plan d'implantation aussi. Mais je veux m'assurer que vous comprenez qu'en bout de ligne, nous, comme c'est là, on est le coin de la maison existante est à 10,9 mètres du bord de l'eau, du bord de la ligne des hautes eaux qui a été déterminée. Puis, vu que notre terrain il est fait comme en fer à cheval, même l'agrandissement, on va être encore à 10,5 mètres du bord de l'eau. Puis, vu qu'on a juste 4 pieux qui seraient dans la bande riveraine, je pense que l'empreinte qu'on aurait sur le sol, mais dans ce cas-ci, le sol, c'est la montagne, c'est une roche. On est construit sur une grosse roche. J'ai bien de la misère à comprendre pourquoi on n'est pas recommandé. On n'a aucun risque d'érosion. On est 7 pieds plus haut que l'eau. Puis comme je vous dis, on va juste, une fois qu'on aurait terminé les travaux, on va juste être 40 cm plus près du bord de l'eau qu'on est comme c'est là. Fait que c'est ça que j'essaie de... J'ai posé quelques questions par courriel. J'ai jamais eu de réponse pour essayer de mieux présenter le dossier pour que ça soit plus favorable, mais j'ai jamais de réponse. Est-ce que vous avez assisté à une séance, en fait, du comité consultatif d'urbanisme? Donc, des fois, les gens qui déposent OK, vous avez assisté, puis répondu. Des fois, les membres du comité posent des questions,
Oui, ils ont posé des questions. Je pensais que j'avais répondu assez clairement pour démontrer comme quoi on parle juste là, de 40 cm, c'est 16 pouces de différence là, avec le bord de l'eau existant là, par rapport à où on est comme c'est là. Mais c'est pas... en fait, par rapport à la distance à le 15 mètres, en fait, puis c'est 15 mètres pour la bande riveraine. Ensuite, typiquement, il y a un autre 15 mètres, c'est une zone tampon. Puis là, la zone tampon, c'est vraiment dans un cas où il y aurait toutes les possibilités qui seraient devant nous. Là. Si, par exemple, il y avait un terrain qui était nouvellement développé, le souhait, c'est que la bande riveraine, on maintienne la zone tampon de 30 mètres, mais dans des cas où il y a des contraintes ou des infrastructures existantes, on vise le 15 mètres. Mais c'est pas tant la distance à la bande riveraine, à ma connaissance, mais c'est plutôt la surface totale d'empiètement dans la bande riveraine. Donc oui, votre maison actuellement, puis là je parle de façon très générale, là, si j'ai bien compris ce que vous dites que la distance de l'empiètement est à peu près le même pour le bâtiment qui serait projeté. Par contre, la superficie d'occupation des bâtiments dans la bande riveraine, elle augmenterait. Oui, elle augmenterait un peu, mais je n'ai pas vu ça dans l'article 19.3.3 qu'il y a un maximum de grosseur. Il n'y a pas un maximum de grosseur. Ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter le plus possible le nombre de bâtiments ou les bâtiments dans la bande riveraine. Puis on reconnaît que des fois, c'est impossible. Des fois, il n'y a pas d'alternative ou il y a un historique, par exemple, ou il y a des contraintes. Mais ici, je comprends votre point. Là. Vous dites on n'empiéterait pas davantage par rapport à la distance séparatrice, mais au niveau de la superficie totale d'occupation des bâtiments dans la bande riveraine, donc dans la zone de votre terrain qui est entre le lac et la bande riveraine, il y aurait plus de bâtiments. Et puis là, encore une fois, je parle de façon générale, si le CCU, c'est ce qu'on remarque typiquement, s'il y a des alternatives, le CCU va favoriser les alternatives pour limiter, encore une fois, la présence de bâtiments dans la bande riveraine. Puis, je dis ça, chaque cas est distinct. C'est toujours en vertu, encore une fois, des contraintes qui sont spécifiques au terrain ou à l'historique du terrain. Là. Mais, encore une fois, là, je parle de façon générale, mais ce que je comprends, c'est que la recommandation, elle n'est pas favorable. Puis vous avez une préoccupation par rapport à ça. Puis, écoutez, je ne sais pas si maintenant, typiquement, je me serais, lorsqu'on adopte une résolution, je me tourne vers les membres du conseil, je demande est-ce qu'il y a des questions ou commentaires. Je pourrais maintenant me tourner vers la présidente du CCU ou des membres qui voudraient ajouter des commentaires ou on pourrait le faire, si c'est préférable, Mme Ross, lors de la résolution. Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit maintenant? Non, je pense que tu l'as très bien expliqué. Tout simplement, c'est très rare, même si je dirais presque jamais, c'est pas jamais, qu'on autorise une nouvelle construction, quelle que soit, dans la bande riveraine. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est que je l'ai mentionné la première fois qu'on a présenté, mon voisin direct, le numéro 30, il y a eu une dérogation semblable, puis lui, c'est même pas pour un agrandissement pour la maison, c'était pour une galerie. Puis lui, ça a passé. C'est ça, je comprends pas. C'est comme la discrimination bureautique. Là. Ça fait pas de sens que lui, il a eu le droit de faire un gros deck sur le côté de sa maison, sur le devant, sur le côté du lac, pendant qu'il y avait beaucoup plus de place puis un plus gros terrain. Moi, je suis comme jamais entre un côté d'eau humide puis la montagne. Le seul endroit que je suis capable de faire un agrandissement, c'est sur ce côté-là. Puis là, on me refuse. Mais on a accepté un deck. Comme c'est ça, je comprends pas. Là. C'est pas équitable. Là. Ça, en détail, M. le maire, c'est dur à comparer les deux fichiers. C'est pas de... Puis c'est malheureusement, c'est l'impression que ça peut laisser parfois, mais encore une fois, chaque analyse pour une demande de dérogation mineure est distincte. Puis est faite en fonction du
du cas en question. Là. Puis là, je ne sais pas à quand remonte la demande de dérogation mineure ou la dérogation mineure qu'a obtenue votre voisin. Je ne sais pas si elle remonte. Le conseil actuellement là, qui siège, qui est présent devant vous, a été élu en novembre 2017. Donc, est-ce que les pratiques étaient différentes auparavant? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui viendraient expliquer que votre voisin ait eu une dérogation mineure? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ça. Il y a eu sa dérogation en 2018. En 2018. Donc, il doit y avoir des éléments qui sont spécifiques au dossier qui font en sorte qu'il a obtenu une dérogation mineure. Est-ce que c'était pour régulariser une situation ou c'était vraiment une nouvelle construction? Non, c'est parce qu'ils venaient d'acheter, ils ont rénové le chalet puis ils voulaient avoir un plus gros deck. OK. Encore une fois, je ne connais pas le dossier là, quand vous me demandez ça comme ça. Donc, moi, je n'ai pas plus d'informations. Pour vous, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires. Non. Parfait. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Non, pas d'autres questions. OK. Donc, on va mettre fin à la deuxième période de questions. On passe au CCU, ou à l'urbanisme. En 7A, mandat à la firme géomatique BC, cartographie du PPU du secteur de Saint-Cécile-de-Marchecham. Donc, il y a eu recherche de prix, mais dans les temps requis, il y a eu un soumissionnaire qui était conforme, donc la firme géomatique BC, pour un mandat, si on peut descendre au résolu, M. Derry. Donc voilà, là, un mandat total qui est estimé à 10 966 $. Puis vous voyez les modalités du paiement là, juste avant le résolu. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. M. Derry, il faut descendre, merci. Demande de dérogation mineure au 28 chemin Albert Labelle. Situé au 28 Albert Labelle, la demande de dérogation mineure qui a été déposée vise à autoriser l'agrandissement dans une bande de protection rivienne de 15 mètres. L'implantation du bâtiment projeté est prévue à l'article 19.3.3. Est-ce qu'on peut descendre davantage? Donc ici, le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 26 janvier 2021, a recommandé de refuser la demande de dérogation mineure pour la construction d'une salle familiale dans la bande de protection riveraine. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Proposé par M. Richard Gervais et puis Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7C, demande de dérogation mineure 367 Wakefield Heights. Ici, demande de dérogation qui a pour but d'autoriser l'implantation d'une nouvelle habitation unifamiliale, soit plus spécifiquement pour autoriser l'empiètement total dans une zone tampon de 15 mètres, considérant que la non-conformité de l'implantation dans une bande riveraine telle qu'apparaissant sur un plan projet d'implantation par l'arpenteur géomètre M. Fournier. Donc ici, encore une fois, le comité recommande de refuser la demande de dérogation mineure pour l'entêtement dans une zone tampon de 15 mètres. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? On s'est adapté à l'unanimité. En 7D, demande de dérogation mineure 50 chemin Loré-Dubois. Ici, la demande vise à permettre l'implantation d'un garage surdimensionné de 173,9 mètres carrés. Donc, il y a une non-conformité. On prescrit un maximum de 160 mètres carrés. Par contre, si on redescend, M. Derry, la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. La propriété est conforme aux autres dispositions d'un règlement d'urbanisme. Donc ici, il y a recommandation d'accepter à l'unanimité. En fait, il y a une recommandation unanime du CCU d'accepter, d'autoriser la construction d'un garage surdimensionné. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 7E, demande de dérogation mineure 5 et 11, chemin McGarry. La demande au règlement de zonage
est dans le but de réduire la marge riveraine d'un milieu humide à 15 mètres, donc normalement à 30 mètres, qu'on parlait tout à l'heure de la zone tampon, pour l'implantation d'un, excusez-moi M. Derry, vous êtes allé trop vite, de bâtiments et d'une entrée charretière partagée pour les lots concernés. Ici, la recommandation, elle est favorable, donc de réduire la marge riveraine d'un milieu humide à 15 mètres. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que Mme Ross, comme ça? Vous avez un commentaire? Non, pas de commentaire. Oui? Vous avez un commentaire, je vous écoute. Non, pas de commentaire. Merci, c'est bon, je n'étais pas certain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7F, modification du règlement de zonage 03429, agrandissant la zone RA 704 à même la zone REC 701. Donc, le Conseil juge opportun et d'intérêt de modifier certaines dispositions du règlement de zonage, donc d'agrandir la zone RA 704 à même la zone REC 701. Puis oui, il y avait eu une recommandation de, par exemple, dans un cas comme celui-là, de venir illustrer lors de la séance, puis ça m'a échappé plutôt, M. Derry, mais de venir un peu en dire davantage sur la zone en question. Donc là, je fais appel, puis je m'excuse, je fais appel peut-être à la mémoire de mes collègues, mais évidemment, on parle du district 7, donc le secteur des Îles-de-l'Ouest, les zones RA 704 et REC 701. Est-ce que vous vous rappelez les chemins qui sont concernés? Puis sinon... Et à l'intersection, M. le maire, l'intersection de la 366 et Chemin de la Montagne, c'est un terrain qui est juste à côté du golfe Edelweiss. Et puis, il y a déjà des constructions là. Donc, ça faisait du gros bon sens d'annexer la propriété aux autres constructions. Mais merci beaucoup, M. Gervais, c'était très clair. On sait exactement c'est où. Puis peut-être, oui, prochainement, on peut peut-être... quand on fait référence à des zones comme ça, c'est bien d'avoir une image ou du moins descriptif au niveau des chemins. Donc, le comité consultatif ici recommande d'agrandir la zone RA 704. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis Mme Pamela Ross. Question, commentaire? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En loisirs, culture et vie communautaire, octroi d'un contrat d'exécution d'une structure d'art public sur le site du Parc central de Saint-Cécile de Macham. Ici, encore une fois, c'est un dossier qui évolue depuis un bon nombre d'années avec la MRC des Collines. Donc, c'est un financement partagé, 10 700 $ de la MRC et 3 000 $ pour la municipalité. Je vois une main de Maître Loubier. La 7G, M. le maire. Oui, excusez-moi, c'est un très bon point. C'est un ajout. Je ne sais pas si vous pouvez... donc, on recule d'un pas. Donc, ça, c'est pour la nomination des membres citoyens au comité spécifique dédié au PPU, au plan particulier d'urbanisme de Sainte-Cécile de Macham. Donc, ici, il y a eu le comité qui siège au PPU. C'est présidé par M. Francis Beausoleil. Il y a Mme Caroline Larocque, M. Michel Gervais, M. Régent Desjardins. Et puis, lors d'une rencontre récente, là, suite à un appel de candidature, il y a 4 sièges qui ont été reconnus. Le comité nous fait une recommandation pour 4 sièges. M. Beausoleil, je ne sais pas si vous voulez nous partager la réflexion du comité. Peut-être simplement préciser que c'était déjà déterminé que c'était 4 sièges citoyens, puis il y a eu l'appel de candidature, puis lors de l'analyse des candidatures, ce qui était recherché, c'était une diversité au niveau de l'expertise des gens, au niveau de leur expérience professionnelle, au niveau de la représentation également au niveau du territoire de Sainte-Cécile. Donc, les quatre candidats, à vrai dire, il y a 3 personnes qui sont expressément nommées, puis il y a un siège qui a été accordé, si on veut, là, à l'Association des gens d'affaires pour le secteur de Sainte-Cécile, puis ce sera à eux à déterminer leurs représentants pour le comité. Donc, est-ce qu'on peut juste descendre l'écran un peu, M. Derry? Donc, ce que vous décriviez, là, un représentant du regroupement des gens d'affaires et professionnels de la pêche, donc quelqu'un qui va être, dans le fond, nommé par l'Association de commerçants et de gens d'affaires professionnels. Excellent. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Régent Desjardins. Question, commentaire?
Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Évidemment, on remercie les gens sélectionnés et tous les gens qui ont soumis leur candidature. Si j'ai bien compris aussi, tous les gens qui ont soumis leur candidature, là, on garde en archive là, votre candidature, puis vous faites partie ensuite d'une banque de gens qui peuvent être appelés à vous prononcer, par exemple, lors d'un, ce qu'on appelle un, M. Lebel, vous m'excuserez, un focus group, donc un groupe de réflexion pour faire une séance de réflexion là, spécifique lors du PPU, mais aussi dans d'autres comités ou commissions municipales au besoin. Merci encore une fois à tout le monde qui ont appliqué. On retourne en 8A. Donc, comme je le disais, une structure d'art public sur le site du Parc central de Saint-Cécile-de-Machambre dans le projet, ça cadre dans le projet la MRC Collines, parcours de collines et d'eau. Ici, un montant qui est partagé, donc 13 700 $ au total, dont un montant de la municipalité de la pêche de 3 000 $. Il y a eu 13 artistes qui ont soumis des propositions. Puis le comité de sélection, ce sont des membres de la commission des loisirs. Donc, c'est un sous-comité de la commission des loisirs qui ont participé à l'analyse des soumissions. Et puis, la recommandation, c'est pour la proposition de Sally Lee Sheeks. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Michel Gervais et puis M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9A, protocole d'entente relatif à des travaux municipaux chemin Tibit. Ici, c'est important de prendre le temps nécessaire. Il y a donc Mme Karen Bass qui est propriétaire du lot 5 991 167. Il y a un projet qui est de lotissement, un pré-projet de lotissement qui est déposé il y a plusieurs années. Maintenant, la résolution en question, c'est pour une phase préliminaire et pour une petite section de sa propriété qui n'est pas incluse dans le projet de lotissement. Puis le projet de lotissement en question, ce qu'on pourrait appeler la phase B ou la deuxième phase, ça devra faire l'objet en soi d'un processus qui est complètement différent. Puis ici, la phase 1 du projet vise à permettre le lotissement d'un terrain unique qui a déjà façade sur le prolongement approché du chemin Tibit. Donc, on parle d'une infrastructure privée, un chemin privé, où il y a déjà des maisons, où on viendrait, par l'entente qui est suggérée ici, on viendrait consolider l'utilisation d'un chemin privé déjà existant. Le chemin privé n'est pas construit aux normes, ce qui fait en sorte qu'un projet futur de lotissement, donc la phase B en question, pour être approuvé, devrait d'abord faire l'objet d'une entente sur les travaux municipaux qui viendrait mettre aux normes la partie du chemin privé qui mènerait à l'autre projet de lotissement. Donc, encore une fois, là, c'est deux choses distinctes. Ici, c'est vraiment juste pour permettre le lotissement pour un lot sur le chemin privé actuel, celui qui existe déjà. Pardon. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais et puis Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9B, appel d'offres 2021 SOU 130-001 pour l'édition du journal municipal Info La Pêche. Donc, la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Et puis, le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie InMedia pour une somme de 2 925 $ plus taxes. Puis là, c'est par publication. Donc, il y a 4 publications annuelles. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, puis par M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9C, renouvellement de l'entente de service avec la municipalité de Chelsea, la question d'un balai mécanique, une entente qui avait bien fonctionné en 2020. Donc, on refait le même exercice cette année. Une période d'un mois, une valeur approximative de 11 021 $. Proposeur. Proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Richard Gervais. Questions, commentaires?
Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9D, adoption du règlement 21-821 décrétant des dépenses en immobilisation à l'emprunt de 1 170 000 donc, ça, c'est un règlement qui avait été, un projet de règlement qui a été déposé à la dernière séance. Puis ici, monsieur, là, je m'adresse, je pense que M. Boyer est dans la salle. Je vais juste prendre un instant pour vous partager je vais essayer de le faire, un outil que j'ai développé à mes fins, mais que j'aimerais que la municipalité, éventuellement le service des finances, mette à la disposition de tous, là, puis ça pourrait être amélioré peut-être par l'équipe aux communications. Mais des fois, on a tendance, oui, c'est des gros montants. La municipalité utilise des règlements parapluies ou en tout cas on investit beaucoup dans nos infrastructures routières puis dans nos infrastructures communautaires depuis quelques années. C'est des chiffres qui peuvent paraître impressionnants. Par contre, quand on considère ce qu'ils représentent à l'échelle de l'ensemble de l'assiette fiscale de la municipalité de la pêche, c'est des montants qui sont quand même tout à fait gérables. Puis le conseil, évidemment, dans sa cadence d'investissement, considère, je dirais, l'historique de l'endettement, puis essaie de faire ça de façon progressive pour ne pas créer une charge fiscale qui serait trop imposante année après année. Fait que je vais vous partager un outil que j'ai développé juste pour ça nous aide à se situer. Donc, puis là, est-ce que vous voyez tous mon écran? Evelyne, est-ce que vous voyez mon écran? Non, monsieur le maire. Pas encore, OK, pardon. OK. Je vais réessayer parce qu'il y avait quelqu'un qui partageait déjà. OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez, l'assiette totale imposable à la pêche, c'est 1 430 298 800 $. Ça, c'est l'année de référence, c'est 2020. Actuellement, si on va sur les bons qui sont émis à l'échelle de la province, là, les taux moyens d'intérêt sont environ 1,2, 1,3, mais pour l'exercice, je l'ai fixé à 1,5 %. Donc, ici, j'ai deux tableaux. Le coût annuel d'un emprunt de 100 000 $ sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 1,5 %. Comme je dis, je pourrais le modifier. Donc, par tranche de 100 000 $ d'évaluation. Donc, si on est propriétaire par exemple, d'une maison de 300 000 $, pour chaque tranche de 100 000 $ qui serait, je dirais, assignée à un règlement d'emprunt comme celui-là, dans la partie qui est payable sur 5 ans, on verrait une augmentation de la charge foncière encore une fois, d'une maison de 300 000 $ de 4,38 pendant 5 ans. Mais puis évidemment, si par exemple, dans l'année, puis encore une fois, un règlement d'emprunt, c'est une capacité d'emprunt. Ça ne veut pas dire qu'on va réaliser l'ensemble du règlement d'emprunt ou du moins qu'on va le réaliser dans la première année. C'est des règlements d'emprunt, ça peut durer très longtemps, plusieurs années. Mais éventuellement, si on allait, par exemple, assigner 1 million de dollars à un règlement d'emprunt payable sur 5 ans, un taux d'intérêt de 1,5 %, une maison de 300 000 $, qui est un peu plus élevée que la maison médiane à la pêche, ça représenterait une augmentation de la charge foncière de 43,80 donc dans les années subséquentes. Mais encore une fois, tout ça, ça vient s'équilibrer avec la complétion de règlements d'emprunt qui a été complété dans l'année précédente, par exemple. Pour ce qui est de la partie du coût annuel d'un emprunt de 100 000 $ sur 10 ans, avec un même taux d'intérêt, encore une fois, le même montant pour une maison de 300 000 $. Prenons par exemple 100 000 $, c'est 2,28 par année pendant 10 ans. Puis 1 million de dollars, c'est 22,80 par année pendant 10 ans qui vient d'augmenter la charge foncière. Puis évidemment, tout ça, c'est proportionnel à la propriété foncière de chacun de nos résidents. Donc, quelqu'un qui aurait une maison d'1 million de dollars, par exemple, le même emprunt d'1 million sur 10 ans représenterait 76 $ d'augmentation pendant les 10 prochaines années. Donc, c'est évidemment, ce que ça souligne, c'est la beauté, si on veut, de vivre dans une communauté. Une communauté comme la pêche où il y a plus de 8000 personnes, puis
plus de 5000 résidences. C'est quand on investit dans nos infrastructures, on le fait collectivement, puis c'est quelque chose qui est gérable. Donc voilà, c'est important pour moi de vous partager cet outil-là. Encore une fois, c'est très sommaire. Là. Je l'ai fait pour mes fins, mais ça pourrait être repris par le service des finances, puis partagé pour les gens qui se posent la question. Donc, si vous pouvez, M. Derry, j'ai arrêté mon partage. Je vais retourner à... Est-ce que j'ai un proposeur pour la 9D? Proposé par M. Richard Gervais et puis M. Régent Desjardins. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9E, adoption du rapport annuel de gestion 2020. Donc, comme ça a été présenté tout à l'heure, c'est Mme Kayunga, quand est-ce que vous pensez que ça va être disponible sur le site web? Je pense qu'on peut le mettre dès demain. Dès demain. Si oui. Parfait. En tout cas, dans le courant de cette semaine. Oui. Excellent. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Russ et puis M. Francis Beausoleil. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adapté à l'unité. Encore une fois, félicitations à toute l'équipe puis au conseil. C'est un bel outil de gouvernance, messieurs. En 9F, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Donc ici, c'est suivant donc plusieurs événements qui ont eu lieu à l'échelle de la province, mais aussi un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde dans les dernières années, en grande partie reliés à l'arrivée massive de l'utilisation des médias sociaux, mais aussi une situation qui s'est un peu empirée avec la crise de la COVID-19. Donc, l'UMQ a lancé une campagne de sensibilisation qui a été appuyée par la Fédération québécoise des municipalités qui vise, en fait, bon voilà, je dirais le manifeste. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et les citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de nous exprimer en toute liberté. Donc, la démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilité, manque de respect, menaces, intimidation, usurpation d'identité. Donc, je n'irai pas plus loin. Il y a eu, évidemment, à l'échelle du Québec, il y a eu des élus municipaux qui ont été menacés de mort. Il y a eu toutes sortes d'écrits dans les médias provinciaux là, qui ont suivi différents épisodes comme ceux-là. Puis malheureusement, ici, c'est un rappel qu'on fait évidemment à tous les citoyens. On est de plus en année électorale. Donc, le motto, c'est la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Donc ici, la pêche, là, comme bon nombre de municipalités à l'échelle du Québec puis de la MRC des Collines, on adhère à la déclaration d'engagement. La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Je vais le proposer moi-même. Est-ce que j'ai un appui? Est-ce qu'on peut l'appuyer unanimement, M. Absolument. Donc, je le propose, puis un appui unanime de tous les membres du Conseil. Je vous remercie tout le monde, puis merci à tous nos citoyens à la pêche qui, malgré les tensions qu'on peut vivre là, lors de la pandémie ou de la facilité avec les médias sociaux, là, merci à tous ceux qui demeurent polis et posés là, dans leurs interventions. En 9G, nomination d'un officier municipal désigné. Donc ici, c'est suite à l'octroi d'un contrat pour le service de contrôle animalier. Le conseil nomme M. Claude Lachaine, officier municipal désigné, et lui confère les fonctions et attributions nécessaires à l'administration et l'application du règlement numéro 13 ARM 02. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais et puis M. Francis Beausoleil. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9H, programme d'aide financière, plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. Ici, c'est une démarche qui a pris naissance à la MRC des Collines, qui est largement pilotée jusqu'à maintenant par la sécurité publique, donc la police de la MRC des Collines, mais qui visera un peu comme
les citoyens qui auraient suivi l'évolution du PIIRL. Donc, c'est un plan de financement de la province de Québec, donc du MTQ. Dans ce cas-ci, c'est pour financer à l'ordre de 75% des interventions sur le réseau routier municipal, non pas provincial, des interventions qui augmenteraient la sécurité des usagers dans le but de diminuer les accidents, puis d'augmenter le niveau de sécurité, puis le sentiment de sécurité sur les routes municipales. Donc, c'est un programme qui est développé, en fait, la démarche est pilotée par la MRC des Collines, mais elle implique tous les conseils municipaux et les services, par exemple, d'urbanisme et de travaux municipaux des municipalités constituantes. Puis, ça devient un outil de financement là, dans les années à venir. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé par M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. C'est une démarche qui peut s'échelonner sur plusieurs années, mais bon, on va finir par y arriver. Et puis, ça vient écouler l'ensemble des sujets. Et je déclare la levée de la séance. Je ne sais pas si j'ai des commentaires de collègues. Moi, j'en profite pour vous souhaiter en tout cas un bon congé. Une bonne semaine de relâche. Moi, personnellement, je suis en relâche avec ma conjointe et mes enfants cette semaine. Donc, à tous les parents et les enseignants, je vous souhaite une bonne semaine de relâche. Je vous laisse la parole, mes collègues, si au besoin. Ça va? Sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.